Bonjour à tous. C'est une menace pour le dynamisme de nos formations, notre recherche, l'attractivité internationale et notre compétitivité. Bilan du conseil d'administration de l'Université Pasteur de Besançon hier après l'annonce la semaine passée de Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, de généraliser la majoration des frais d'inscription pour tous les étudiants étrangers extra-communautaires à la rentrée universitaire de septembre. L'université exprimait son opposition résolue, estimant qu'une telle décision conduirait à une sélection par l'argent de nombreux étudiants étrangers. L'établissement demande à l'État de renoncer à ces dispositions en ne promulguant pas le décret. Suite à un rapport adopté par le conseil municipal du 15 décembre 2025, la ville de Dijon a rendu hier un hommage à une figure majeure de la résistance française, Pierre Semard, militant politique et syndical lorsqu'il était cheminot au sein de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, dont Dijon était un nœud ferroviaire majeur. Il fut fusillé par les nazis en 1942. C'est donc symboliquement que la cour de la gare portera désormais son nom. L'inauguration a eu lieu ce mardi en présence d'élus locaux et de la famille du résistant. Jean-Pierre Legendre, arrière-petit-fils de Pierre Semard, on l'écoute. Pour nous, c'est un honneur déjà pour notre famille de voir que notre arrière-grand-père est commémoré encore, et d'ailleurs je crois que c'est le seul homme politique aujourd'hui qui soit encore commémoré de nos jours. Et vraiment, on est vraiment ravis, surpris qu'une jeunesse suit derrière encore aujourd'hui. Notre famille a fait la promotion effectivement de mon arrière-grand-père, mais ils nous ont laissé le libre arbitre d'épouser les motivations de l'arrière-grand-père, de ses idées politiques et sa vision de vie. Des propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. Dans le reste de votre actualité générale, l'Europe arrive à se mettre d'accord pour éviter de nouveaux droits de douane des États-Unis. Un compromis provisoire pour mettre en œuvre l'accord commercial conclu à l'été 2025. Dans ce pacte avec Washington, l'UE s'est engagée à supprimer les droits de douane appliqués sur la plupart des importations américaines, en échange d'un plafonnement à 15% des droits de douane imposés par le président américain. Édouard Philippe, dont le viseur de la justice, un juge d'instruction va enquêter sur le maire du Havre pour de possibles détournements de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêt et conclusion, c'est-à-dire malversation d'un fonctionnaire. En cause, une convention pour l'animation de la cité numérique du Havre signée en juillet 2020 avec une association dirigée par son adjointe. Et puis encore quelques heures de patience pour les 5 élèves du lycée Paul-Émile Victor de Champagnole. Dans le cadre d'une collaboration avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, ils ont pris la direction de Cannes pour la 79e édition du Festival du film. Ils monteront les marches du Palais et du Festival demain. À suivre la météo sur Fréquence Plus.